Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité. En ce 1er mai en Guadeloupe, ce sont des trombes d'eau qui se sont abattues sur l'archipel hier. Elles sont à 80 minutes seulement de l'exploit et dans un peu plus de 6 heures, les joueuses du 15 de France affrontent l'Angleterre. Ce matin, les ministres européens de l'énergie se réunissent pour venir en aide à la Bulgarie et la Pologne, à qui la Russie a coupé le robinet de gaz. Tout l'enjeu aujourd'hui est de remettre les questions sociales au cœur du débat alors que la campagne présidentielle semble avoir débuté. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la défense de l'emploi et des salaires. Je vais me tourner vers vous, Lydie Harouche. On va parler sécurité et criminalité. Forcément, c'est des thèmes dont on parle avec cette visite. Exactement, on l'a vu sur les images il y a quelques instants. Ce sont évidemment deux thèmes auxquels Emmanuel Macron ne peut pas échapper, celui de l'insécurité et des trafics de drogue. Nous avons un peu parlé avec eux. Parmi leurs revendications, ils sont évidemment opposés au pass vaccinal. Certains sont tout simplement opposés au vaccin et dans la globalité, tous s'opposent à la politique menée par le président Emmanuel Macron. 15h28 sur BFM TV, J-11 avant la date limite des candidats à la présidentielle pour décrocher leurs 500 parrainages. Hélène Blanc, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes politologue spécialiste de la Russie, auteur du livre Bon baiser de Moscou. On vient de voir les sanctions qui sont envisagées par l'Union européenne notamment. Est-ce que ces sanctions, elles vont réussir à calmer en quelque sorte les ardeurs de Vladimir Poutine? J'en doute fort. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France 3 Alsace à la une de votre 19-20. Le début des vacances signe enfin le retour des skieurs dans les Vosges et les établissements affichent pour beaucoup complet. Cet homme, c'est un homme monument qui porte le nom presque le plus célèbre de France. Je vais vous laisser deviner. Quel est le monument le plus célèbre de France? L'Arc de Triomphe, non je rigole, Non. La Tour Eiffel. Voilà, ça la vous Tour aura embêté Eiffel. que je vous dise l'Arc de Triomphe. Oui, j'aurais pas su quoi dire derrière. Bon, on va parler effectivement de Gustave Eiffel qui nous quittait un 27 décembre 1923 à la Tour Eiffel qui aurait pu en réalité s'appeler la Tour Bonnickhuysen parce que Bonnickhuysen c'était le véritable nom de Gustave Eiffel. Bonsoir à tous, 21h29. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur BFM TV, édition spéciale consacrée aux mesures annoncées par Jean Castex et Olivier Véran il y a quelques heures, juste après ce conseil de défense sanitaire. On revient dessus ensemble pendant une trentaine de minutes. Quand on voit quand même cette courbe qui augmente depuis plusieurs jours, est-ce que le gouvernement n'a pas manqué d'anticipation et dans les mesures qui ont été annoncées, est-ce qu'elles sont suffisantes? Je pense que le gouvernement regarde les chiffres, avait connaissance de ces chiffres tout autant que vous ou que moi. 33, un 25 décembre, c'est l'heure de quoi? Du déballage des Voilà, cadeaux. exactement, moment très attendu. Et on part tout de suite d'ailleurs à Bray-contre-Robert, c'est en Seine-et-Marne. Bonjour Lydie. Bonsoir à tous les deux. Bonjour À tous les deux. Bonjour à tous. Nous Bonsoir Darius, bonsoir à tous. Vous le disiez, le Conseil constitutionnel valide donc l'essentiel de la loi sur l'extension du pass sanitaire. Comment vous préparez-vous à cette quatrième vague avec des soignants, j'imagine, fatigués, d'autres en vacances? Est-ce qu'il va falloir couper dans leur congé? Bonsoir Ignacio, dans 1 heure maintenant va entrer en vigueur Bonsoir. un couvre-feu suivi donc d'un confinement de 3 semaines. Comment s'y prépare-t-on? Oui, c'est une nouvelle journée noire aujourd'hui. Ici, Gare de Lyon, c'est un petit peu plus agité que d'habitude à 7 heures parce que beaucoup, tout simplement, ont pris leurs précautions. Ils sont partis en avance. Alors Stéphane, la ville elle a des allures de camp retranché dans le centre de Washington, près des lieux de pouvoir. L'armée est absolument partout. Tout semble s'être figé dans la capitale américaine. Les rues sont pratiquement désertes. Il y a des barrages policiers un peu partout, près du Capitole et de la Maison-Blanche. Et les magasins, eux, se sont de nouveau barricadés. Par exemple, le record non officiel, cette fois, il est en Afrique du Sud. C'est une dame qui s'appelait Moloko Temo et elle serait décédée en 2009. À l'âge de, à votre avis? Regardez, c'est elle. Ah oui, quand Elle même. fait assez âgée, là on peut dire 120. C'est Philippe. 128, allez, 128. 135 ans. 135. Ce serait Ah oui. Ça fait quand Ça même se mieux. voit. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle nuit sur LCI. Restez avec nous, l'information continue.